Seigneur, pour nous ce matin, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur. Voilà pourquoi tu nous as réunis ce matin pour écouter ta parole. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et à tes pieds nous déposons nos cœurs. Parle-nous, Esprit de Dieu. Communique-nous la vie par ta parole. Ouvre l'entendement spirituel de nos oreilles. Ouvre l'entendement spirituel de l'homme intérieur. Ouvre notre esprit, Seigneur, afin que ton esprit nous communique la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia, amen. Nous allons nous entretenir sur les armes spirituelles. C'est un enseignement que nous avons commencé, ou une série d'enseignements que nous avons commencé depuis le 28 décembre. Il faut conquérir. Il faut conquérir. S'il faut conquérir, c'est qu'il faut faire la guerre. S'il faut faire la guerre, il faut avoir les armes. Amen, 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 amen. Ce qui était là le vendredi et ce qui était là le mercredi. Le mercredi, nous continuons toujours dans les séries d'enseignements. C'est ainsi que nous avons choisi de continuer avec l'enseignement dimanche, parce que toi, tu aimes seulement venir dimanche et nous voulons, ou plutôt Dieu veut que tu sois béni aussi. Alors, nous avons eu à cœur de continuer avec l'enseignement, à comprendre comment et c'est quoi la vie chrétienne ou le christianisme. Le vendredi, nous le disions, le christianisme, ce n'est pas ce que malheureusement nous sommes en train de vivre. Le christianisme, ce n'est pas une vie de quelqu'un qui est là, qui est assis ou qui dort et qui attend que les choses tournent mal pour commencer à se défendre. Alléluia. Et malheureusement, c'est ce qui arrive chez les chrétiens d'aujourd'hui. Si tu vois un chrétien ou une chrétienne qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, qui fait beaucoup, tout un tas de choses spirituelles, c'est quand ça ne marche pas dans sa vie. Il y en a qui ne gênent que quand ça ne marche pas. Le jeûne n'est pas une formule magique qu'il faut sortir dans les tiroirs quand ça ne marche pas dans la vie. Amen, 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 amen. Le jeûne, ce n'est pas une formule magique qu'il faut tirer dans le tiroir, sortir. C'est là les jours où le diable t'attaque, les jours où tu es étranglé, les jours où tu es malade, les jours où tout ne marche pas. Ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. Et le jeûne ne résout pas les problèmes. Le jeûne n'a pas une solution à nos problèmes de chaque jour. Le jeûne, c'est un exercice spirituel. On aura le temps d'enseigner sur le jeûne, le vrai jeûne. Mais pour ceux qui étaient là le vendredi, je leur avais demandé d'aller lire Ésaïe, chapitre 58. Dieu parle du jeûne. Jeûner veut dire s'abstenir, abandonner quelque chose qu'on fait d'habitude. Abandonner cela momentanément pour Dieu. Ou abandonner cela toute ta vie pour Dieu. Ne pas faire cela, ne pas toucher à cela. Le jeûne, ce n'est pas seulement dans la forme où on ne doit pas manger. Alléluia, amen. Ce n'est pas ça le jeûne. C'est pourquoi vous aussi, vous qui n'étiez pas là vendredi, allez méditer Ésaïe chapitre 58. La Bible parle du vrai jeûne. Quand la Bible parle du vrai jeûne, c'est qu'il y a un faux jeûne. C'est quoi un faux jeûne? C'est prendre les jeûnes comme une formule magique. Quand ça ne va pas, allez, tu jeûnes. Quand il y a besoin de quelque chose, alors il faut jeûner. Ce n'est pas ça le jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un que jeûner, ça veut dire je me prive de quelque chose pour Dieu. Alléluia, amen. Je me prive de quelque chose pour chercher la face de Dieu. Je me prive de quelque chose. C'est ainsi que jeûner, on se prive de la nourriture. Mais ce n'est pas ça seulement le jeûne. Le jeûne, dans ce sens, le plus important, le plus puissant, le plus bénéfique pour un chrétien, c'est jeûner de quelque chose pour plaire à Dieu. Amen, amen, amen. Bien aimé, si nous étions païens, ou quand tu étais païen, tu avais l'habitude d'être impudicque, par exemple, quand tu deviens chrétien, tu jeûnes de l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je révise, je me prive de l'impudicité qui était ma vie pour plaire à Dieu. Ça, c'est le jeûne.
Est-ce que quelqu'un comprend? Les jeûnes, ce n'est pas ne pas manger pour prier. Ce n'est pas ça qui va te rendre puissant dans le combat spirituel. Mais j'étais païen, je suis devenu chrétien et j'ai pris la décision de me priver de certaines choses que je faisais. Je prends jeûne de l'impudicité. Je prends jeûne de la colère. Je prends jeûne de la jalousie. Je me prive de la haine. Je me prive de... Parce que c'était ma vie. Mais pas pour autre chose. Je les abandonne pour Dieu. Donc je me prive de ce qui était mes habitudes. Je jeûne. Je ne toucherai jamais à telle chose. Je ne mentirai jamais. Je fais les jeûnes. Et c'est les jeûnes pour toute ma vie. Alléluia, amen. Les jeûnes de la nourriture, tu ne peux pas le faire toute la vie. Alléluia, amen. Dès que tu le fais 2 jours, 3 jours, puis il faudrait que tu reviens à la nourriture. Mais il y a un jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Lisez Ésaïe 58. Il parle d'abord du jeûne où quelqu'un se prive de la nourriture, où quelqu'un se prive de sommeil, où quelqu'un fait souffrir son corps pour dormir par terre, par exemple. Il parle aussi déjà. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais Ésaïe 58 ressort la qualité du jeûne qui peut transformer ta vie. Alors l'Éternel dans Ésaïe 58 dit, est-ce que c'est cela les jeûnes auxquels je prends plaisir? Alors il dit, voilà les jeûnes auxquels je prends plaisir. C'est les jours où tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. Alléluia, amen. Excusez-moi. Donc je disais que le chrétien attend quand tout va mal. C'est alors qu'il va sortir cette formule-là qui est devenue une formule magique, le jeûne. Ça ne devait pas être comme ça. Nous avons vu le vendredi ce texte-là, Éphésiens chapitre 6. Et c'est ce que nous continuons aujourd'hui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, le vendredi, on avait vu à partir du verset 11, mais aujourd'hui, nous allons prendre le verset 10 jusqu'au verset 20. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tu peux souligner dans les mauvais jours. Toi qui le pries, qui est dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le christianisme, ce n'est pas la vie chrétienne que les gens vivent aujourd'hui. On est en train de fabriquer les robots spirituels. Des robots, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ni ce qu'ils cherchent. Ils ne connaissent pas leur état présent. Ils ne connaissent pas où ils vont. Donc, ils tournent en rond. Donc, les robots, c'est quelque chose qui est fabriqué, programmé pour répéter les gestes. Alléluia. Donc, on a fabriqué quelque chose et on l'a proclamé de répéter soit les gestes, soit les mouvements. Et la vie chrétienne, aujourd'hui, c'est devenu comme une histoire comme ça. On répète les choses, les mêmes choses, on répète le même verset, on répète, on a les mêmes habitudes. Tous les dimanches, les chrétiens se lèvent, ils s'habillent, ils vont à l'église, ainsi de suite.
Mais dans la réalité de la vie, il n'y a rien qui est changé. Il n'y a que l'extérieur qui est changé. C'est-à-dire, la personne commence à s'habiller un peu correctement. La personne achète une grosse Bible. La personne commence à fréquenter une église. La personne peut aussi commencer à prier soit talent. Tout ce que vous voulez là. Mais en dehors de ce qui est externe, ce qu'on voit, la vie véritable qui est cachée, que personne ne peut voir, il n'y a rien de chrétien. Alléluia. Amen. Bien aimé, les églises ne sont pas là pour fabriquer des robots. L'église est là, c'est un instrument où les assemblées, une assemblée locale, c'est un instrument que Dieu utilise pour transformer les personnes qui l'ont accepté, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, les transformer, les prendre, parce que ces gens-là, quand on est païen ou quand on était païen, les diables nous avaient déformés. C'est-à-dire que Dieu nous a créés. À cause du péché d'Adam et Ève, le diable nous a déformés. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous libérer de la prison du diable. Ou pendant que nous étions dans cette prison-là, les diables nous avaient déformés. L'homme étant créé à l'image de Dieu, Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. Dieu lui avait donné une loi comment vivre dans ce jardin d'Éden. Dieu lui avait donné des promesses. Dieu lui avait donné l'autorité, le pouvoir de dominer sur toute la créature. C'était ça le statut de Dieu. Le diable est venu lamenter. Et à cause de la désobéissance, l'homme s'est retrouvé éjecté loin de Dieu, sans la sécurité de Dieu, sans la protection de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, sans la présence de Dieu. Et là, il a perdu la forme dont Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc il avait perdu et le statut et la forme, l'image de Dieu, parce que Dieu ne pêche pas. Alléluia, amen. Donc le diable l'a déformé. Il a pris l'homme dans la forme qu'il avait à cause de la séduction du diable et du mensonge. Il l'a déformé. L'homme a perdu la forme qu'il avait et les statuts et les prérogatives et les avantages que Dieu lui avait donnés. Et l'homme est resté longtemps esclave du diable, au service du diable, souffrant de la part du diable. Et le diable l'a déformé davantage. Et l'homme n'était pas à l'image de Dieu. On ne peut pas être à l'image de Dieu, être dans des choses mauvaises. Alléluia, amen, amen, amen. Donc ceux qui sont au service du diable, ceux qui sont sans Christ, ils sont au service du diable. Ils ne sont pas dans la foi, ils ne sont pas à l'image de Dieu. La preuve, regardez leur comportement. Souviens-toi, regarde quand tu y étais. Si du moins tu y as changé. Parce qu'il y en a même qui sont à l'église, mais qui sont toujours déformés. Parce qu'ils demeurent faisant les choses du diable. Alléluia, amen, 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 amen. Amen. Nous avons vu vendredi que Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons essayé d'expliquer vendredi, c'est quoi les œuvres du diable? Ces œuvres du diable sont dans nos vies. Et Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là dans nos vies d'abord. Alléluia, amen. Alors, tant que tu as ces œuvres du diable dans ta vie, tu n'es pas à l'image de Dieu. Donc tu es déformé, tu as pris la nature du diable. La Bible dit que le menteur ont pour père le père du mensonge, et le père du mensonge c'est le diable. Alléluia, c'est Jésus qui a dit aux pharisiens qui s'opposaient à lui. Il a dit, vous avez, ce n'est pas Abraham qui est votre père. Si Abraham était votre père, vous devriez me connaître et accepter ce que je dis. Mais vous avez pour le père le diable, qui est le père du mensonge. Amen, 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 amen. Donc, c'est-à-dire, on était déformés. Et puisque le diable nous avait déformés, Christ est venu pour nous libérer d'abord de cette prison du diable et nous transformer. Alléluia. Nous transformer pour nous ramener dans notre état premier, à l'image de Dieu. Nous transformer, c'est pourquoi le vendredi nous avons dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Et le maître dont il est question, c'est Jésus-Christ. Il vient dans le monde, il sauve le pécheur. Et puis il commence à les transformer avec son enseignement. Et son enseignement a pour objectif de transformer. Et cette transformation, c'est la destruction des œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, amen, amen, amen. Le diable, pendant qu'il était en train de nous assujettir, il avait implanté en nous, sémé en nous ses œuvres. Et Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là. Et quand il appelle quelqu'un au salut,
la personne accepte Jésus-Christ, Jésus commence à l'enseigner avec son enseignement. C'est avec cet enseignement que Jésus détruit les œuvres du diable. Et là, la transformation commence. Nous allons atteindre le niveau du disciple accompli. Et le disciple accompli, la Bible dit qu'il est comme son maître. Le maître, c'est Jésus qui nous donne l'enseignement. Et les disciples, c'est toi et moi. Plus nous apprenons, plus nous mettons en pratique, plus nous sommes transformés. Et entre-temps, la transformation veut dire les œuvres du diable sont détruites. Alléluia, amen, amen, amen. Et là, nous devenons comme le maître qui est comme Jésus. Le maître qui est Jésus plutôt. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Et le vendredi, j'avais dit, quand nous allons être transformés, nous allons devenir des disciples accomplis qui sont comme leur maître Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas être comme les maîtres seulement dans la façon de parler ou bien dans la sainteté seulement. Nous allons devenir comme le maître dans la puissance de Jésus aussi. Alléluia. Parce que nous parlons de la guerre. Nous parlons de combattre le diable. Mais tu ne peux pas combattre si tu n'es pas puissant. Or, la puissance, ce n'est pas notre affaire. La puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ. Pour l'avoir, pour la posséder, pour l'utiliser dans le combat, il faut être comme le maître. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, il se dit à lui-même, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Et à la fin, il dit qu'il domine, donc qu'il exerce l'autorité, qu'il exerce le pouvoir, qu'il exerce la puissance, en d'autres termes, qu'il soit puissant. Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu a l'autorité, parce que Dieu domine sur toute la créature. Et Dieu crée l'homme dans la pensée de Dieu. Il crée l'homme pas pour que l'homme soit n'importe qui, pas pour que l'homme soit comme Dieu, dominé, écrasé, mais pour que l'homme soit comme lui-même Dieu, pour que l'homme domine. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, qu'il soit puissant, qu'il exerce l'autorité, qu'il domine, pas sur Dieu, c'est toute la créature créée par Dieu. Amen, 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 amen. Alors, si l'homme doit dominer sur toute la créature créée par Dieu, l'homme doit dominer aussi sur le diable, parce que le diable, c'est une créature créée par Dieu. Alléluia, amen. Amen. Est-ce que vous savez que le diable est créé par Dieu? Mais le diable n'avait pas été créé par Dieu dans son état de diable. C'était un ange de Dieu. L'un des merveilleux anges de Dieu. Le plus puissant des anges de Dieu. Et quand il a cherché à être au-dessus de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Et Dieu l'a fait ce qu'il est devenu dit. Et aujourd'hui, donc Dieu l'a puni. Il a été dessus. C'est un ange dessus. Il est devenu ce qu'il est. Amen, amen, amen. Mais il a été créé par Dieu. Comme tous les autres anges, créés par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les anges sont à notre service. Donc dans la hiérarchie, selon Dieu, nous avons plus de valeur, plus que les anges. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que pour nous, Christ a accepté de mourir. Il n'est pas mort pour les anges. Parce que nous valons plus que les anges. Et le diable fait partie des choses créées ou des êtres créés par Dieu. Et l'homme a reçu le mandat de pouvoir dédominer sur toute la créature. Donc dédominer sur le diable. Amen, 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 amen. Amen. Alors, pour dominer, il faut exercer, il faut avoir le pouvoir de dominer, l'autorité, la puissance. Et cette puissance-là ne peut l'exercer que celui qui est semblable au maître. Parce que le maître, tout en étant plein d'amour, plein d'humilité, il est plein de puissance. Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le diable pour nous délivrer de la prison. Et quand il nous délivre de la prison, il nous transforme, il nous enseigne, il nous donne son enseignement. Cet enseignement-là nous transforme. Plus nous écoutons, plus nous pratiquons, elle transforme notre vie. Elle détruit cet enseignement, détruit les œuvres du diable dans nos vies. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas pour détruire les œuvres du diable qu'il avait fait dans la vie. C'est les œuvres du diable qu'il a fait dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? C'est pourquoi, bien aimé, les combats spirituels, le vrai, ne commencent pas à combattre les choses qui sont externes à toi d'abord. Le combat commence par détruire les œuvres du diable dans ta vie. Tant que tu ne les as pas détruites, tant que ces œuvres vont demeurer dans ta vie, ces œuvres-là vont faire alliance avec le diable.
diable. Les diables vont utiliser ces œuvres-là. Ce sont ses alliés. Ils vont les utiliser pour te détruire. C'est pourquoi les gens font les combats contre les diables, contre les sorciers. Mais ça ne change pas. Ils disent non, j'ai l'impression que non, j'aime la malédiction de la famille. Oui. Et puis ils vont gêner, prier. Comme les jeunes devenir une formule magique. Oui. Mais la malédiction de la famille ne le quitte toujours pas. Et pourtant il a géré. Et pourtant il a combattu. Et pourtant il dit toujours le nom de Jésus. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que tant que tu ne comprends pas que les œuvres du diable dans ta vie, tant qu'elles demeurent, alors tu ne pourras pas vaincre les diables. Parce qu'il utilisera toujours ces œuvres-là. Ce sont ses alliés qu'il va utiliser pour t'anéantir. Alléluia, amen, amen, amen. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé, fais l'effort pour venir vendredi aux enseignements. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Le vendredi, on en parle. Et puis, il y a un tas de questions-réponses. Ça te permet de poser des questions si tu n'as pas bien compris. Pour bien comprendre c'est quoi ce qu'on dit. Sinon, bien aimé, la vie chrétienne, le christianisme tel qu'il est devenu, on fait des va-et-vient dans les églises. On va de telle église. Quand ça ne marche pas, je change. Le problème, ce n'est pas de changer les églises. Le problème, ce n'est pas de changer les pasteurs. Le vrai problème, c'est de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas une histoire de communauté. Ce n'est pas l'affaire d'une église. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de gens. Le christianisme, c'est ta vie, toi et Christ. Alléluia. N'est-ce pas, on dit le salut est individuel. C'est vrai, n'est-ce pas? Le salut est individuel. Dieu a sauvé chacun. Individuellement. Le salut est individuel. Donc, tant que le salut est individuel, Christ est mort pour nous tous, oui, mais il est mort pour chacun de nous. Amen, amen, amen. Et puisqu'il est mort pour moi, il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable dans ma vie, pas dans notre église, dans ma vie. Amen, amen, amen. Donc, le christianisme, c'est moi et Christ, c'est mon affaire avec Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, quand il y a des problèmes, c'est dans ma vie et vis-à-vis de Christ que je considère les choses. Ce n'est pas dans notre église que je vais régler les problèmes. Alors, ce n'est pas le problème de changer d'église qui va changer ta vie. Ce qu'il faut changer, ce n'est ni les églises, ni les pasteurs. Non. Ce qu'il faut changer, c'est ta vie d'abord. Détruire les œuvres du diable. Où que tu ailles, peu importe l'église, tu peux être chez l'homme de Dieu le plus puissant au monde. S'il y en a, plus puissant, plus petit, je ne sais pas. Parce que le seul plus puissant, c'est Jésus. Il utilise les uns et les autres. Amen, amen, amen. Comme des instruments, utilisant sa puissance dans les instruments inutiles qui sont les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais si tu en as trouvé plus puissant comme Jésus, tu peux même aller auprès de lui. Mais tant que les œuvres du diable dans ta vie vont demeurer, tu resteras aux côtés de cette soi-disant de Dieu plus puissant, mais ta vie, elle ne changera pas. Alors le temps est arrivé pour que tu conserves, tu regardes bien ta vie chrétienne. C'est quoi? En quoi tu as crié? Tu as crié en qui? En quoi? Et tu fais quoi? Tu attaques tous les démons, tu les as trop attaqués, mais ta vie ne change pas. Les œuvres du diable. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. C'est quand tu vas finir de détruire les œuvres du diable que tu seras capable de détruire le diable lui-même. Amen, 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 amen. Donc, les œuvres du diable dans nos vies, on l'a vu vendredi, on ne va pas revenir, on va continuer mercredi et vendredi. Viens aussi la semaine, parce qu'on n'a pas le temps de voir tout ça. Mais le vendredi, on a touché un peu à ces œuvres-là, les œuvres du diable dans nos vies. Alléluia, amen. Aujourd'hui, nous allons parler des armes qu'il faut utiliser dans ces combats-là. Les armes spirituelles. Dans le texte, c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de ce texte, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Au verset 10, il dit, au reste, frères. C'est la version que j'ai, toutes les versions ne disent pas frère. Les versions disent, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen, 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 amen. Bien aimé, la vie chrétienne, le christianisme consiste en ce que tu comptes sur Dieu pour toutes choses. Avant d'engager le combat, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur qui? Il faut compter sur Dieu, s'appuyer sur Dieu. Parce que c'est lui qui est notre victoire. La science de la victoire, c'est Christ dans nos vies. Amen. Et le vendredi, je l'avais dit, les démons n'ont pas peur, même pas du jeûne. Vous savez,
Jésus lui-même, Dieu lui-même, Jésus-Christ, Dieu, venu sur la terre. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et quand il a fini de jeûner, Satan n'a pas eu peur de lui parce qu'il a jeûné. Peut-être que tu n'as jamais fait attention à ça. Toi qui prends le jeûne comme formule magique, le diable n'a pas peur du jeûne. Le diable, ce n'est pas le jeûne qui lui fait peur. Ce n'est pas le tu pries beaucoup qui lui fait peur. Ce qui fait peur au diable, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et la présence de Dieu dans ta vie, elle ne peut pas cohabiter avec les œuvres du diable. En même temps, il y a les œuvres du diable, en même temps, il y a Dieu. Dieu ne cohabite pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. La Bible appelle souvent le diable le prince du royaume des ténèbres. Et notre Dieu est le prince du royaume des lumières. Alléluia, amen, amen. Oh, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Si c'est la nuit, tu étais sur le ténèbre. Tu allumes, c'est la lumière. Il ne peut pas être le diable à la fin et le ténèbre et la lumière, vivant dans la même chambre. C'est impossible. Dès que tu entres dans ta chambre, tu étais sur le ténèbre. Tu allumes, c'est la lumière. Et quand la lumière arrive, le ténèbre prend fuite. Automatiquement, c'est automatique. Vous avez déjà remarqué cela? Amen. La lumière chasse les ténèbres automatiquement. Dès que tu allumes, dans la seconde même, c'est beaucoup. Les ténèbres disparaissent. Et la lumière est là. Amen, 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 amen. Donc tu ne peux pas combattre sans Christ dans ta vie. Parce que ce qui fait peur au diable et à toutes ses armées, ce n'est pas le nombre de jours que tu vas jeûner. Ce n'est pas la dimension, la longueur de temps que tu fais dans la prière. Ce n'est pas la connaissance que tu as de toute la Bible. C'est d'abord la présence de Dieu lui-même dans ta vie. Or, Dieu dans ta vie n'habitera pas avec les œuvres du diable. Voilà pourquoi tu as intérêt à détruire les œuvres du diable pour laisser la place au maître. Alléluia. Amen. Pour devenir comme le maître, détruire les œuvres du diable, combattre les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable, pour qu'elle laisse la place au maître d'occuper toute la place dans ta vie. Je te l'ai déjà expliqué ici. La vie chrétienne, c'est quoi? Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ok, tu es sauvé. Et puis tu commences à écouter son enseignement. Quand on te prêche que la colère est mauvaise, le mensonge est mauvais, l'injustice, la jalousie, dès que tu laisses ces choses-là, dès que tu gênes, alléluia, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dès que tu gênes de ces choses, tu abandonnes ces choses-là, tu te prives, c'est volontaire. Ce n'est pas Dieu qui va t'imposer d'abandonner l'injustice. Dieu te demande d'abandonner. Ce n'est pas Dieu qui va te demander, qui va t'imposer d'arrêter les péchés. Dieu te demande d'abandonner, d'arrêter. Alléluia, amen, amen. Et quand tu arrêtes, quand tu abandonnes, la place qu'occupait cette chose-là dans ta vie reste vide. Quelqu'un m'écoute? Et c'est la place que Christ prend. Il prend des dimensions dans ta vie. Il prend de la paix. Dans ton temps, tu es en train de devenir comme Christ. Parce que Christ n'est pas jaloux. Alléluia. La jalousie, c'est les œuvres du diable dans nos vies. Donc quand tu abandonnes la jalousie, tu as abandonné une œuvre du diable. Et puisque tu n'as pas la jalousie, tu es maintenant comme Christ parce que lui n'est pas jaloux. Quelqu'un m'écoute. Tu deviens comme Christ. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Donc dès que tu abandonnes la jalousie qui est l'œuvre du diable, tu permets à la nature de Christ d'habiter en toi. Parce que lui n'est pas jaloux. Donc tu deviens comme Christ. C'est ce que j'ai dit. Tu laisses la place qu'occupait la jalousie ne reste pas vide parce que Christ qui n'est pas jaloux occupe la place. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La place qu'occupait la haine, quand tu abandonnes la haine, tu deviens comme Christ qui n'a pas la haine. Et là, la place là, tu deviens comme Christ. Donc Christ occupe cette place. Alors, quand il atteindra la dimension du disciple accompli, tu es comme le maître. Ça veut dire que la plénitude de Jésus est en toi. C'est pourquoi Paul écrivant aux Galates, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est-à-dire, le physique reste Paul. Mais la mentalité qui était à l'intérieur, les œuvres du diable qui étaient dans la vie de Paul, n'existent pas. Aujourd'hui, c'est les œuvres de Christ qui sont dans ma vie. C'est pourquoi il dit, si je vis dans la chair, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La chair, c'est Paul, mais les comportements, les actes,
que je pose, c'est Christ en moi qui le pose. Donc la chair que vous voyez n'est rien, mais en moi c'est Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu vas atteindre cette dimension-là, le diable va voir. Alléluia, amen. Il va voir que tu es avec Dieu. Il va voir Dieu dans ta vie. Et c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait peur au diable, qui fait fuir le diable. Tu n'auras même pas besoin d'aller l'attaquer parce que dès qu'il voit là où il y a Christ, il détale. C'est pourquoi j'ai dit le tonnerre, dès qu'on a libre, ils disparaissent. Amen. Ils n'attendent pas que tu puisses faire les jeûnes multipliés pour qu'ils partent. Amen. Dès qu'ils voient la présence de Dieu, il n'a rien à faire là-bas. Alléluia, amen. Peut-être que vous ne comprenez pas ou tu ne comprends pas. Vous connaissez Job. Vous connaissez Job, n'est-ce pas? Job, la Bible dit, c'est Dieu qui dit lui-même. C'est un homme intègre, craignant Dieu. Alléluia, amen. Donc c'est un homme qui vit comme Dieu. C'est un homme intègre. Et comme il était intègre, le diable n'avait pas le pouvoir de le détruire. Pour le détruire, le diable était obligé de demander la permission à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? En d'autres termes, le diable de lui-même ne pouvait rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, le diable de lui-même tel qu'il est là, il ne peut rien faire à un chrétien. Mais pas qu'il faut être un chrétien, alors un vrai, un disciple accompli de Christ, dont il dit le disciple accompli est comme son maître. C'est alors que le diable ne pourra rien faire, à moins que Dieu ne lui permet. Le diable est allé demander à Dieu la permission de faire du mal à Job. Parce qu'il savait que sans cette permission, il ne pouvait rien faire à Job parce que Job était un homme intègre. Et l'intégrité fait que nous soyons comme le maître. L'intégrité fait maintenir la présence du maître dans nos vies. Et le maître qui est dans nos vies, ce n'est pas seulement un Dieu qui est plein d'amour, c'est un Dieu qui est plein de puissance. Et son nom est El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, j'insiste pour que tu comprennes. C'est quoi le christianisme? C'est fini le temps où on tourne à gauche, à droite comme des robots. Des années. On est identifié seulement par la Bible, par nos chants de louanges, parce qu'on ne voit pas dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas ça, le christianisme, bien-aimé. Je disais vendredi, toi qui n'étais pas là vendredi, je n'aimerais pas te choquer. Je disais vendredi qu'un chrétien, pour de vrai, qui va dans la boîte de nuit, le diable ne peut rien le faire. Parce que le diable n'est pas dans les boîtes de nuit. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Le diable n'a pas le temps à faire dans les boîtes de nuit. Parce que dans les boîtes de nuit, ce sont ces gens qui sont là-bas. Ceux qui sont dans la boîte de nuit, ce sont les gens qui vont en enfer avec le diable. Je suis lui-même dans cette situation-là. Les gens qui sont dans les publicités, dans toutes sortes de fornications, le diable n'est pas avec eux là-bas. Ils sont peut-être avec les démons, les petits militaires qui les contrôlent là-bas, mais le diable lui-même n'est pas là. Parce que le diable n'a pas assez de temps. Le diable, son temps, il l'occupe à chercher d'autres personnes pour les amener avec lui en enfer. Et ces gens-là, ce sont les chrétiens qui ont déjà échappé à son contrôle. Et ils vont aller les chercher dans les églises. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce que le diable a fondé ses propres églises. Il y a église. Il y a des communautés, tout est beau, tout on est même Jésus-Christ en grand, tout est beau. On prêche même la Bible, on parle même de Jésus, on fait même entre guillemets des miracles. Mais seulement le diable qui aime être là-bas. Parce qu'il sait que là-bas, les gens qui vont me fuir dans des boîtes de nuit vont aller à l'église. Comme ils vont à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Fondons quand même les églises. Envoyons quand même les ouvriers du diable, mais qui vont aller prétendant travailler au nom de Dieu. Et maintenant, les gens qui vont fuir la fornication, les gens qui vont fuir l'homosexualité, la drogue, les crimes, les boîtes de nuit, qui cherchent là à l'église, ne sachant pas aller, ils vont aller se retrouver là-bas. Prier un certain Dieu, mais qui n'est pas là. Amen, 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 amen. Écoute bien, mes frères et sœurs. Il faut que ta vie change. Et la seule chose qui va changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut aller l'écouter. Si ce n'est pas les contraintes du travail, viens à l'église. Viens
prier mercredi. Viens écouter les enseignements. Ils vont changer ta façon de voir le christianisme. Ils vont t'enlever dans la routine spirituelle. La routine, on fait les mêmes choses. On tourne autour des mêmes choses. Le thème, c'est le même thème. La bénédiction, la prospérité. On reste dans les rêves. On nous fait miroiter une prospérité qui ne vient jamais dans nos vies, des années, la prospérité. Oh, le chrétien, c'est la prospérité. Nous avons écouté. Mais regardons nos vies. À quand est-ce que nous allons matérialiser cette prospérité? La vie chrétienne, c'est ça, faire d'un chrétien ou une chrétienne un robot. Quelqu'un qui répète les choses, quelqu'un qui rêve des choses. Il faut passer toute ta vie sur la terre à rêver une certaine prospérité qui va venir, mais qui ne vient pas. C'est pas ça, bien aimé. La vie chrétienne, c'est la réalité. Je lis, je pratique, et il y a une réaction. Parce que quand on pratique la parole de Dieu, Dieu agit. Amen. Alors, Éphésiens, Paul écrit aux Éphésiens, il dit au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Notre force, la source de tout ce que tu peux espérer, ce n'est pas un pasteur puissant, ce n'est pas une merveilleuse église, ce n'est pas une méga church, comme on dit chez nos voisins ici. C'est fortifié dans le Seigneur. Amen. La force nous vient dans le Seigneur. La bénédiction véritable nous vient du Seigneur. Tout est dans un fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia, amen. De tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Les ruses, je ne sais pas comment expliquer cela. C'est tout simplement les mensonges. C'est-à-dire, en français, je ne sais pas comment on dit ça. En lingala, on dit Maël Mabé. Qui peut interpréter Maël Mabé en français? Donc c'est quelque chose, c'est une intelligence, mais qui n'est pas une intelligence pour faire du bien. L'intelligence pour faire du mal. Il est intelligent pour séduire. Amen. C'est ainsi qu'il a dit à Adam et Ève, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez ces fruits-là, vous allez devenir comme lui. Ça paraît être intelligent, non, il a l'intelligence de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les fruits. Mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas devenus comme Dieu. Alléluia, amen. Donc, l'intelligence pour détruire les risques. Alors quand il viendra chez toi avec cette intelligence-là, tu dois être revêtu de toutes les armes. Bien aimé, ça veut dire quoi les diables? Je l'ai dit vendredi. Les diables, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il sait d'avance qu'il ne perd rien. Alléluia, amen. Il sait d'avance qu'il a échoué et qu'il ne perd rien contre un chrétien, un vrai chrétien. Et le vendredi, j'avais montré l'exemple du diable qui va aller s'attaquer à Jésus-Christ. Dieu fait chair, Dieu lui-même. Le diable savait qui était Jésus. Le diable savait que c'est impossible de faire quelque chose à Jésus. Mais il a essayé quand même. Et quand il vient avec des risques. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne du pain. Et ces pierres deviennent du pain. Il savait réellement qu'il est le fils de Dieu. Il savait qu'il a le pouvoir de transformer le pierre en pain. Donc il connaissait, il vient essayer. Et ce qui est triste chez les chrétiens, c'est que quand les choses sont difficiles, et ils n'essayent jamais. Ils croient directement à la négativité. Je sais pas si quelqu'un m'écoute. Le diable sait que Jésus est plus puissant. Le diable sait qu'il est fils de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien faire contre lui. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer. Les chrétiens, ils ne s'attellent pas aux choses difficiles. Ils choisissent les petites choses. C'est dans les petites choses. Ils ne veulent pas s'atteler. Quand ils pensent, ils disent déjà, impossible. Ils ne veulent même pas penser impossible. Le diable s'attaque à tout. Avec le risque. Je veux dire quoi? Quand il vient attaquer un chrétien, il sait que puisque tu es chrétien, puisque Christ est dans ta vie, il ne peut rien contre toi. Il sait que tu es plus puissant que lui. Mais le problème, lui, il vient avec l'intimidation parce qu'il sait que les hommes sont naïfs. Amen. Il sait que les hommes sont naïfs. Ils ne croient jamais dans ce que Dieu dit.
Il croit plutôt dans ce que les hommes disent. Il croit plutôt dans ce que les médecins disent. Oh, maladie incurable. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de maladie incurable. Les maladies incurables sont les maladies dont les médecins ont échoué à trouver des solutions. Amen, amen, amen. Est-ce que quand tu échoues d'acheter une cravate, ça veut dire qu'il n'y a pas de cravate? Non. Il y a toujours des cravates, non? Donc toi, tu as échoué les moyens de t'en procurer. C'est ça, non? Donc quelqu'un qui échoue d'acheter une cravate, il dit non, il n'y a pas de cravate. Il y a des cravates. Seulement, les moyens de les acheter n'est pas donné à tout le monde. Le maladie incurable, c'est l'échec de la science. Donc les hommes de science ayant échoué à trouver des médicaments pour le sida, ils appellent ça maladie incurable. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Amen, amen, amen. Alors quand tu es confronté à une maladie dite incurable, le diable sait que tu crois dans ce que les hommes disent, plus que dans ce que Dieu dit. Alors il vient essayer. Avec les risques. Il vient avec les pensées. Cette maladie-là. J'ai entendu un discours, une sœur qui parle avec mon téléphone. Oh pasteur, ma maladie. Je dis ma sœur, ne dis pas ta maladie. C'est pas ta maladie. Tu t'appropries une maladie, c'est pas ta maladie. Pourquoi passer une maladie qui avait fait longtemps dans ta vie? C'est pas ta maladie. Et le diable sait ça. Et comme il est risé, il vient avec des pensées de risque. Pour cette maladie-là, on a dit qu'elle est incurable. Mais qui a dit qu'elle est incurable? Est-ce que Dieu a dit qu'elle est incurable? Et le diable sait que les hommes écoutent plus les hommes. Ils écoutent plus le monde. Ils écoutent plus la science. Ils écoutent même plus le diable que Dieu lui-même. C'est ce qu'il est allé dire à Adam et Ève. Et ils ont écouté, Dieu leur avait dit, ces fruits-là, quand vous mangerez, vous mourrez. Amen, amen, amen. Le diable dit non. Si vous mangez, vous ne mourrez, vous devenez comme Dieu. Il faut écouter qui? Ils ont choisi d'écouter le diable. Et le diable sait que c'est ce que l'homme fait jusqu'aujourd'hui. Il faut vous revêtir de toutes les armes pour tenir ferme contre les risques du diable. Non. Toi, quand tu vas lire ce texte, tu vas te revêtir des armes pour tenir ferme contre ta tante qui est sorcière. Est-ce qu'on parle de sorciers ici? Alléluia, amen. Nous l'avons dit vendredi. Les sorciers, leur problème, c'est qu'ils savent que toi, tu crois dans n'importe quoi sauf dans la parole de Dieu. Ils savent que toi, tu as des choses auxquelles tu donnes et pourtant tu aimes. Et ces choses-là, ce sont les œuvres du diable. Tu as la haine, tu ne vas jamais pardonner. Et le diable sait ça, que ça c'est son œuvre. Il utilise cela. Tant que tu garderas la haine, les sorciers auront de l'influence et du pouvoir sur ta vie. Alors, vous verrez les gens qui ne veulent pas abandonner la haine, mais qui gênent 12 jours. Alléluia, amen. Moi, si Dieu ne me dit pas de gêner 12 jours, moi je ne gêne pas en désordre. Alléluia. Les gènes de nourriture là, je ne les fais pas en désordre. Vous verrez dans ce texte à la fin, elle lui dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Tu pries quoi par quoi? Par l'émotion, par la peur de la sorcellerie. On a lu ce texte, non? Vers le verset 20 là, l'apôtre dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. On va finir par là. Mais j'ai tenté de sauter pour t'expliquer quelque chose. Tu pries poussé par quoi? Quand tu fais les jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours, qu'est-ce qui te pousse à faire ces prières-là? La peur de la sorcellerie. Dès que tu rêves, tu fais un cauchemar, demain, jeûne et prière. Ça, c'est des chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou quoi là. Parce que tu as fait un mauvais rêve, un cauchemar. Demain, tu jeûnes. Mais quand est-ce que tu vas jeûner pour supplier que Seigneur, délivre-moi de la haine? Je suis une femme qui ne pardonne pas. Seigneur, délivre-moi de la haine. Je ne mange pas tant que tu ne me délivres pas de la haine. Quand est-ce que tu feras ces jeûnes? Non. Tu manges bien chaque jour, tu chantes, alléluia, tu danses. Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas les chants. Hein, là, le christianisme, ce n'est pas seulement les chants. Alléluia, alléluia, on danse, alléluia. Non, la louange, c'est merveilleux. Ce n'est pas ça le christianisme, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Tu as la haine, l'œuvre du diable est dans ta vie. Tu viens chanter alléluia, c'est quoi? Tu as la haine, tu as la jalousie en toi, tu convoites trop, tu es envieuse. Mais tu pries beaucoup. Je l'ai dit vendredi.
Le chrétien pense que le péché, c'est seulement l'impudicité. Oui, c'est le péché. Mais l'orgueil, c'est un péché grave. C'est à cause de l'orgueil que le diable est devenu diable. Amen, amen, amen. Mais un orgueilleux, il reste. Vous savez, il y a même les orgueilleux spirituels. Ça, c'est aussi un crime grave aussi. Quelqu'un qui est trop fier parce qu'il prie beaucoup. Moi, je prie beaucoup. Mais c'est un orgueilleux. Et ça, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un péché, ça. Moi, je travaille beaucoup pour Dieu. En tout cas, moi, quand je prie, le mille tremble. Oui, le mille tremble, frère. Mais tu es orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Et tant que cette œuvre du diable demeure dans ta vie, pas de victoire. Pas de victoire, même si tu gênes 100 jours. Plus que Jésus. Amen, 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 amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les risques du diable. Nous avons dit s'appuyer sur la force, faire toute confiance en Dieu premièrement. Alors, résister aux risques du diable. Il faut découvrir ces risques du diable. C'est du temps d'expliquer ici. Alléluia, amen. Le diable ne viendra pas te dire dans de lui, c'est que non, ça, tu ne vas pas accepter. Il ne va pas te dire ça. Et toi, tu es fier. Moi, depuis que je suis chrétien, je ne parle pas dans la boîte de nuit. Il n'a pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le diable, le vendredi, je l'ai expliqué. Il nous attend dans les coins où toi tu négliges. C'est une petite chose. Il sait que le chrétien, il ne va pas boire de l'alcool. Ok. Amen, amen, amen. Ce n'est pas l'alcool qui va t'amener en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'ivresse, l'ivrognerie. Je ne dis pas aux gens d'aller prendre l'alcool. Il faut gagner spirituellement pour sortir de la confusion. Amen, 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 amen. Le diable sait que les chrétiens, quand je leur dirais aller dans la boîte de nuit, aller chercher les prostituées, certains chrétiens, ils ne vont pas accepter. Alors le risque, c'est quoi? Il va venir avec de risques. Parfois même dans la parole de Dieu. Et le vendredi, je l'ai dit. Quand il fallait piéger Daniel, les gens là de Babylone, ils se sont dit eux-mêmes, ils ont fait une réunion. Ils ont dit, c'est Daniel ici, nous ne l'aurons jamais. Nous ne l'aurons jamais, à moins de le piéger dans la loi de son Dieu. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas dire à Daniel d'aller dans la boîte de nuit, il ne va pas aller. Amen, amen. Mais alors dans la loi de son Dieu, comme aujourd'hui, la dîme c'est satanique. Vous avez entendu, non? Les enseignements. C'est dans la loi de notre Dieu. La dîme c'est satanique, il ne faut pas payer la dîme. C'est dans la loi de notre Dieu. Les églises, les bâtiments c'est satanique, il faut prier dehors, même l'hiver. Tout ça c'est dans la loi de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le diable lui-même, quand il est tenté Jésus, il est allé tenter Jésus à la montagne. Il n'a pas dit à Jésus, il faut aller dans la boîte de nuit. Il n'a pas dit à Jésus autre chose. Il lui a dit, il est écrit. Toujours dans la loi de son Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Revêtez-vous des armes pour résister contre les risques du diable. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Les vendredis, j'ai expliqué les dominations pour ceux qui étaient là. Les puissants démoniaques, qui même si tu leur as rien fait, mais ils exercent un pouvoir sur ta vie. Et j'ai expliqué, il y a des puissants démoniaques qui contrôlent les villes. Alléluia, amen. J'ai expliqué ça vendredi. Bien aimé, viens aussi vendredi. Je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses. Alors ces puissances-là, ça n'a rien à voir que tu es péché ou tu n'as pas péché. Et ils exercent leur autorité sur la vie. Ils excitent les gens à commettre des choses. À tel point que si tu es aussi chrétien, tu peux te retrouver à un moment, tu sens un certain désir. Mais ce désir-là est impur. Ce désir-là te pousse à commettre les actes. Mais tu sais qu'à la fin, si tu commets les actes, tu auras le point avec Dieu. Amen, 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 amen. Les dominations. Ils exercent, ils peuvent exercer leur domination, leur autorité sur un territoire. Et toi, le malheur, c'est de vivre dans ce territoire-là. Maintenant,
d'envoûtement sur le territoire, ces fumées-là te trouvent toi qui n'attends que quand ça ira mal pour prier. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas lu ces choses dans la Bible, ou tu ne les as pas écoutées parce qu'il ne vient jamais vendredi. Et cet envoûtement-là va exercer sur toi. Tu sens quelque chose, tu sens qu'il faut faire ça, mais tu sens que Dieu est contre ça. Ça, c'est le risque du diable. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Il ne va pas te dire d'aller dans la boîte de nuit, non. Il peut te pousser dans ta propre maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui se masturbent là, est-ce qu'ils le font dans la boîte de nuit? C'est dans sa maison, non? Les diables viennent avec toi. Ce sont des autorités, des dominations. Ils communiquent, il y a un pouvoir d'envoûtement. Et le pouvoir te saisit parce qu'il y a une petite vie de prière. Et il te communique un certain désir. Et puisque tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie d'étudier la parole de Dieu, tu n'as pas une vie d'écouter les enseignements, tu n'as aucune arme pour te défendre. Et là, cet envoûtement-là exerce son pouvoir sur ta vie. Et là, tu sens le désir et tu n'as pas des armes pour résister, tu commets les actes. Et quand tu commets les actes, Dieu écrit que tu as péché. Et quand tu as péché, Dieu se retire de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand il se retire de toi, tu es sans protection. Alors, il t'envoie tous les sorciers de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, c'est quoi le combat que tu fais? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est que j'ai expliqué les dominations. J'ai donné l'exemple que je cite toujours ici, là. On a évalué et Dieu a confirmé les dominations qui contrôlent le Québec, c'est les suicides. Toi qui de temps en temps tu attends l'esprit, la pensée des suicides, oh ça ne va pas dans ta vie, il faut te suicider. Ce sont les risques du diable. Des pensées comme ça. Ma vie ne vaut rien. Moi je ne vaux rien. Et ça tourne en rond ma vie. À la fin, il y a des pensées qui te disent, quand ça commence comme ça, là, l'objectif c'est d'amener au suicide. Et ici, la province du Québec est contrôlée, et le Canada en général, par l'esprit des suicides. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les dominations. Mais il y a aussi l'esprit de divorce. Ici, le Canada et le Québec. Les mariages ne tiennent pas longtemps. Il y a l'esprit d'impudicité, la fornication, les trois là. Il y en a toutes et tous, mais il y a les trois là qui contrôlent, qui dominent, qui sont au-dessus de puissance. Alors, nous vivons dans cette ville-là. Revêtez-vous des armes pour tenir ferme. Alléluia, amen. Le verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc le combat, ce n'est pas avec les hommes. Oh, tel m'a fait ça, oh, je suis découragé, je ne pars pas à l'église. Non. Alléluia. Les découragements, ce sont les armes du diable. Et quand il vient, il excite un frère qui peut-être lui aussi a négligé la prière. Et là, si vous comprenez, les dominations excitent le frère à te faire du mal. Excitent la sœur à t'insulter. Et quand tu dis, tu dis quoi? Non, c'est fini. Tel m'a dit, oh, dans cette église-là on fait, oh, dans cette église-là on dit, oh, le pasteur m'a dit, et le pasteur m'a fait, je suis découragé, je m'en vais. Alléluia. Le risque du diable, il nous attaque par les découragements aussi. Il faut découvrir ces choses. Alors la lutte, ce n'est pas celui qui t'a fait le mal. Celui qui t'a fait le mal, Dieu dit, il faut pardonner. Il faut pardonner combien de fois? 70 fois 7. Ça fait 490 fois, il faut pardonner. La Bible ne te dit pas quitte, tu es découragé. C'est comme ça qu'il faut lutter. Alors nous n'avons pas à lutter contre le chair. Le problème, c'est contre l'esprit qui a utilisé le frère à me faire ça. C'est là où se trouve le combat. Et là, on nous parle des dominations et des autorités. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre le prince de ce monde. Le prince qui contrôle le monde. Alléluia, amen. Vous savez, quand Josué, à la tête des troupes d'Israël,
ils ont remporté la victoire sur Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, non? Quand ils ont remporté la victoire, Josué a maudit la ville de Jéricho. Amen, amen, amen. Josué a maudit la ville de Jéricho. Et quand il prononce la malédiction sur la ville de Jéricho, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, parce que quand ils ont pris la conquête de Jéricho, Dieu avait ordonné qu'ils détruisent tout. Ils ont détruit tout Jéricho. C'était resté en ruine. Et Josué va maudire la ville de Jéricho. Parce que Josué avait reçu le pouvoir de Dieu. Alléluia, amen. Parce que Josué, c'était l'image de Dieu, créait l'image de Dieu. Il avait tout le pouvoir. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il va maudire la ville de Jéricho. Et quand il va maudire la ville de Jéricho, il va dire ceci: que jamais personne ne vienne reconstruire Jéricho. Et que celui qui va oser construire Jéricho, il posera la fondation de sa maison à la perte de son premier enfant. Donc son premier enfant va mourir. Et s'il va persévérer à construire, il va mettre la torture à la perte de son cadet. Il a maudit, il est passé. Alléluia, amen, amen. Et comme Dieu avait donné à Josué le pouvoir de maudire et de bénir, comme Dieu a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et Dieu a lié cela au ciel. Amen. Mais plusieurs années après, il y a les gens qui ne savaient pas ça, qui sont allés à Jéricho, qui ont commencé à construire. Amen, amen, amen. Et ils sont tombés dedans. Le prince de ce monde. Bien aimé, c'est pourquoi on dit aux chrétiens, quand il faut déménager, il faut aussi demander la volonté de Dieu. Tu ne sais pas où tu vas. Quand tu changes de maison, tu achètes tout lit aux maisons. Demande qu'on prie là-bas. Tu ne sais pas qui avait habité là-bas. Qu'est-ce qui avait été fait là-bas? Ces gens-là étaient allés construire. Cet homme est allé construire Jéricho. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui avait été fait à Jéricho. Bien aimé, c'est le verset 13. Nous ne parlons pas des autorités de domination. Cette liste-là venait mercredi et vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des armes avec lesquelles il faut combattre ces gens-là. Mercredi, vendredi, on te dira les détails de toute cette bande-là, toute l'armée du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'avais déjà expliqué vendredi les mauvais jours, les chrétiens qui attendent que ça devienne mauvais pour prier. C'est pas bon. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice ici, c'est la sainteté. La vérité ici, c'est la vérité de la parole de Dieu qui est prêchée, que tu entends, que tu confrontes à ta vie pour amener ta vie à être une vie juste. La justice. Ça, c'est les arts. Alléluia, amen. C'est pas les jeunes. Tu marches pas dans la sainteté, mais tu jeûnes. Prière de délivrance. 7 jours de prière de délivrance. Des années, on va te délivrer combien de fois? Chaque mois, séminaire de délivrance, retraite de délivrance, programme de délivrance, programme de ceci, venez, combattez, arrachez. Mais c'est bien. Mais pour combattre, ayez à vos reins la vérité pour se dire. La vérité de l'évangile. Une parole vraie. Une vie vraie, pas une vie hypocrite. Revêtez la grâce de la justice. La sainteté. La justice ici, on parle de la sainteté. Ce n'est pas la justice tribunale. La sainteté. Une vie juste. Une vie intègre. Une vie droite. Une vie intègre. Intègre. Bien aimé. Quelqu'un qui voit $100 qui ramasse, oh chance. Oh chance. Quelle chance? Quelle chance? L'argent, quelqu'un a fait tomber l'argent. Toi, tu as dit que tu ramasses, tu dis chance. Oh chance. Quelle chance? Une vie juste. Une vie intègre. Aidez-nous avec les enfants. La justice. Première arme spirituelle. Si tu veux avoir une vie victorieuse, la vérité et la justice de Dieu, la sainteté, l'intégrité, la droiture. Bien aimé, il y a des gens qui trompent même pour rien.
Mentir, c'est déjà un péché. Maintenant, mentir pour rien, mais c'est grave. Alléluia, amen. Mentir au gouvernement, c'est un péché. Amen, amen, amen. Et les mensonges, c'est les œuvres du diable. Les gens qui vont aller déclarer qu'ils sont divorcés, tout en étant mariés. Je suis séparé pour profiter des 500 $ par-ci, des 200 $ par-là, des 100 $. Oui, tu vas profiter des 100 $. Mais tu sais combien le diable arrache? Toi qui étais destiné par Dieu pour avoir des millions, pour 100 $, les diable va te voler des millions. Et toi, tu vas vivre toute ta vie avec 100 $. 100 $. Tu penses que ta vie est limitée à 100 $. Pour avoir 100 $, il faut mentir. Pour avoir 100 $, il faut falsifier. Bientôt, c'est la déclaration d'impôt. Il y a une sœur qui était venue me voir l'année passée. Alléluia, amen. Son oncle lui demande, lui envoie un comptable. Le comptable lui dit, moi si j'ai fait pour toi la déclaration d'impôt, il y aura beaucoup de retours d'impôt. Donc ils veulent tripatouiller dans les chiffres, faire des fausses déclarations pour qu'en retour, il y ait un grand retour d'impôt. Donc comme ça, même moi je vais faire pour toi, comme ça il y aura un retour d'impôt de 15 000 $, comme ça on va se partager. Alléluia, amen. Et hier, avoir la vérité pour se dire. Et la puissance de la justice, la droiture, l'intégrité. Bien aimé, tu vas te faire voler beaucoup pour avoir 1 000 $. Parce que nous ne voyons pas plus loin, nous. Le diable, lui, voit plus loin. Il voit même ce que Dieu prévoit pour toi l'année prochaine. Lui, il voit l'année prochaine. Toi, tu vas aujourd'hui. Oh, je n'ai pas à manger aujourd'hui. Tu fais tout pour manger aujourd'hui. Mais le diable, lui, voit que l'année prochaine, Dieu va te donner une maison. Toi, tu as faim aujourd'hui. Tu fais quoi? Au lieu de résister, au lieu de rester affamé, sans péché, tu préfères pécher pour avoir 100 $ pour manger aujourd'hui et demain. Et une année après, ta vie est toujours la même. Et après, tu dis, depuis que j'ai pris, oui, depuis que tu pries, mais tu pries comment? Verset 15. L'interprétation, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen, 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 amen. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est de dire aux païens, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ t'aime pour amener les païens à faire la paix avec Dieu. Alors cette arme-là, on nous dit, il faut la mettre comme chaussure à vos pieds. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. La face ouverte de cette arme, c'est d'aller annoncer l'évangile aux païens. Amen, 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 amen. Dire aux païens que viens à Jésus-Christ. Invite tes voisins à l'église. Invite ton frère. Invite ta sœur. C'est ça, la face ouverte. Mais la face cachée de cette arme, il dit, ces ailes-là, les ailes qu'il faut avoir pour annoncer l'évangile, les ailes qu'il faut avoir pour inviter les gens à l'église, mettez-les à vos pieds. Or, les pieds, c'est avec les pieds que nous marchons, non? La conduite. Quelle est ta conduite, bien-aimé? Comment tu te conduis? Là, on rentre encore dans la sainteté. Tu as une conduite pire ou une conduite impure? Ça veut dire quoi, bien-aimé? L'évangile qui amène la paix, l'évangile qui convainc le pécheur aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de versets bibliques. C'est le pécheur qui connaissait que quand tu étais pécheur, tu vivais comme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire quand j'étais pécheur ou quand j'étais païen, avec mes amis païens, on avait l'habitude de voler. On avait l'habitude d'aller dans la prostitution. Amen, 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 amen. Mais depuis que moi j'ai reçu Jésus-Christ, je me suis mis les chaussures. Alléluia. Ma conduite a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand là où j'allais, dans la publicité, maintenant je ne veux pas, la conduite a changé. J'ai changé la façon de me conduire. Ayez à vos pieds l'évangile, les ailes de l'évangile de paix. Bien aimé, une vie changée, une vie transformée amène beaucoup de païens à l'église qu'une vie qui est la même avec beaucoup de versets bibliques. C'est pourquoi depuis que tu es chrétien, combien t'ont suivi à l'église? Tu peux pour le prêcher avec beaucoup de versets bibliques.
ils ne sont pas impressionnés. Parce que quand ils parlent, par respect pour toi, ils disent rien. Quand tu tournes le dos, ils disent qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais regarde sa vie. Regarde comment il avait fait. Regarde comment il avait dit. Il rejette tout ce que tu as dit. Mettez pour ceci les aides de l'évangile. Soyons zélés pour communiquer l'évangile. Mais de quelle manière? Communiquons l'évangile avec nos vies. Au lieu de le faire avec nos paroles. Est-ce que quelqu'un comprend ça, j'ai dit? Le zèle de l'évangile. C'est pourquoi, si vous êtes un grand lecteur de la Bible, vous voyez que dans les évangiles, un jour Jésus-Christ a rencontré un fou qui vivait au cimetière. Amen, 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 amen. Et Jésus va guérir ces fous-là. Quand il va les délivrer, les fous qui ayant revenu une personne normale, sans folie, vont demander de suivre Jésus. Il dit, Seigneur, comme tu m'as délivré, c'était un miracle, je vais te suivre partout. Et Jésus lui dit, non, ne me suis pas. Retourne dans ta maison. Va chez les siens, chez les tiens. Donc va voir tes parents, va voir tes frères. Et dis-leur ce que je t'ai fait. C'est ce que quelqu'un comprend. Il ne dit pas dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Si vous comprenez la différence. Va leur dire ce que Dieu t'a fait. Pas ce que Dieu a fait pour toi. Souvent, nous, quand nous allons témoigner chez les païens, nous allons dire ce que Dieu a fait pour nous. Oh, j'étais célibataire, Dieu m'a donné le mariage. Alléluia. Venez à Jésus. Viens prier, Dieu va te donner le mariage. Ce n'est pas ça l'évangile de paix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mettez pour chaussure à vos pieds la conduite, votre façon de vous comporter, votre comportement. Les ailes de l'évangile, c'est aux pieds. Tu te comportes comment? Quelle est ta conduite? Est-ce que cette conduite peut convaincre un païen de venir aussi à Jésus? Les ailes pour l'évangile. Évangéliser avec nos vies et non pas avec beaucoup de versets inutiles. Les gens sont fatigués de versets. Quand tu lui parles de versets aujourd'hui, il est écrit, oh ceci, cela. Peut-être avant toi, quelqu'un d'autre lui a dit encore 5 versets. Il est fatigué. Tanné, comme disent les Québécois. Plusieurs versets chaque jour, verset. Mais quand il regarde dans ta vie, ça ne vaut pas la peine. Mais si il sait que tu étais fou, vous connaissez les fous? Ils s'habillent, ils sont sales. Et les fous là étaient violents, ils rompaient les chaînes, ils menaçaient, ils vivaient seulement au cimetière. Et un jour où les gens sont venus, ils l'ont trouvé dans son bon sens, bien lavé, bien habillé. Il dit, je vais te suivre. Jésus dit non, rentre chez les siens, chez les tiens. Dis-leur ce que Dieu t'a fait. Ce que Dieu t'a fait. Pas ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu t'a fait. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Toi. Toi qui es jalouse. Depuis que tu es venu à Dieu, il t'a fait quoi? Il t'a dit, je lève ta jalousie ou tu es toujours jalouse? Toi qui es menteur, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Tu racontes tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait toi? Toi là. Il t'a fait quoi? Si nos vies qui étaient comme ça, si Dieu nous a fait autre chose que ce que nous étions, les gens qui étaient avec nous dans ces choses-là passées vont être impressionnés. Ils vont dire, mais ce type était super violent. Maintenant on les cite, il ne réagit pas. Ça va les troubler parce qu'ils connaissent ce que tu étais. Et alors, tu peux l'inviter dans ton église, il va venir. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous nous lèvons pour la prière. Les arts.